Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ces journaux de ce mercredi 10 juin 2026. Au sommaire, dans la province d'Issid Kivu, les combats se poursuivent dans le haut plateau de Minembwe, à l'est de la République démocratique du Congo. La FC123 rejette un rapport de Human Rights Watch. Ces titres, à bien d'autres, vous seront décortiqués dans ces journaux. Bienvenue. La situation sécuritaire demeure particulièrement tendue dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la province d'Issid Kivu, où les affrontements entre les combattants des Twigwaneho et les forces alliées au FARDC continuent de s'intensifier. La tension reste vive dans l'ensemble de Haut Plateau. Ce mercredi 10 juin 2026, de nouveaux affrontements ont été signalés dans plusieurs villages, notamment à Gakenke, Bidegou et Kalingi. Pour en savoir plus, nous sommes avec notre consoeur Rebecca. Parlez-nous un peu de la situation actuelle dans le haut plateau de Minembwe. La situation sécuritaire demeure particulièrement tendue dans les hauts plateaux de Minembwe, au Sud Kivu, où les affrontements entre les combattants de Turguanéo et les forces alliées au FARDC continuent de s'intensifier. Selon plusieurs sources locales, les éléments de Turguanéo, surnommés au nom de Amaboudou, ont repris les contrôles de la localité stratégique de Mikenge dans les secteurs d'Itombwe, territoire de Mwenga, le lundi 8 juin 2026, aux environs de Kander. Cette évolution intervient après plusieurs jours d'affrontements opposant le combattant de Turguanéo au FARDC, appuyé selon le mouvement par le groupe Wazalendo, le Mai Mai, les forces burundais et le mercenaire étranger. D'après les informations recueillies, cette reprise de Mikenge est survenue après une série d'opérations militaires menées dans la zone. Le responsable de Turguanéo affirme avoir repoussé l'opposition adverse avant de reprendre le contrôle de l'agglomération. Cette nouvelle escalade intervient dans un contexte déjà marqué par le bombardement signalé ce 7 juin dans les localités d'Ilungu et Bidegou, de frappes qui auraient causé de pertes de civils ainsi que d'importants dégâts matériels, selon les informations relayées par les acteurs locaux et les responsables du mouvement. La tension reste vive dans l'ensemble du Haut-Plateau. Aussi, ce mercredi 10 juin 2026, de nouveaux affrontements ont été signalés dans plusieurs villages, notamment en Gankeke, Bidegou et Kalingi. Les combats opposeraient le combattant de Turguanéo aux éléments de FARDC, les éléments burundais et au groupe Wazalendo, faisant craindre une extension de hostilités dans cette région déjà fragilisée par plusieurs années de conflits. Merci beaucoup, Madame Rebecca, de nous avoir donné le détail par rapport à la situation dans le haut plateau de Minembwe. Continuons ces informations dans l'est de la République démocratique du Congo. La FC123 a rejeté avec fermeté le rapport publié ce mercredi 10 juin par Human Rights Watch, estimant que le document présente une vision déséquilibrée et sélective de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, le mouvement critique ce qu'il considère comme une focalisation excessive sur ses activités tout en accusant l'organisation de défense des droits humains de minimiser ou d'ignorer les violations qu'il attribue aux forces coalisées du gouvernement congolais et à leurs alliés. La FC123 rejette notamment les accusations de recrutement forcé contenues dans le rapport. Selon le mouvement, ces campagnes de mobilisation sont menées publiquement et de manière volontaire. Il affirme que de nombreuses images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux témoignent cette réalité. Le mouvement soutient également que plusieurs incidents, notamment des bombardements des zones civiles et la présence présumée d'enfants au sein de forces alliées au gouvernement de la République démocratique du Congo, ne bénéficierait pas d'une attention équivalente dans le rapport international. La FC123 appelle ainsi le média, le partenaire international et le chercheur indépendant à examiner avec prudence les conclusions du rapport et plaide pour deux enquêtes qu'il juge plus impartiales et équilibrées. Le moment réaffirme par ailleurs son engagement en faveur du respect du droit international humanitaire et demande un traitement équitable de toutes les parties impliquées dans le conflit.
À Kinshasa, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a adopté ce mardi 9 juin 2026 la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, marquant une avancée significative dans le processus de réforme institutionnelle engagé par la majorité au pouvoir. Pour plus de détails, nous retrouvons encore une fois Rebecca Maburuki. L'Assemblée nationale de la RDC a adopté ce mardi la proposition de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Après son approbation en commission, le texte a été définitivement adopté puis transmis au Sénat par une seconde lecture. Cette loi renforce notamment le prérogative du président de la République dans la convention d'un référendum. Dans la foulée, les députés se sont constitués à Chambre constituante, une étape importante dans le processus de révision ou de changement de la Constitution. L'adoption ce jour de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo constitue un moment historique dans l'évolution de notre démocratie. En dotant notre pays d'un cadre juridique clair pour la tenue du référendum, l'Assemblée nationale renforce les mécanismes de participation citoyenne et consacre davantage la souveraineté du peuple. Désormais, sur les grandes questions d'intérêt national, la parole pourra être donnée directement au peuple congolais, conformément aux principes démocratiques consacrés par notre Constitution. La future constituante sera élargie aux députés provinciaux, conseillers municipaux et gouverneurs de province afin d'en tirer une représentation plus large. Alors que le texte attend encore l'examen du Sénat, cette initiative suscite déjà des réactions au sein de la société. Alors Rebecca, de l'autre côté, l'opposition se prépare pour un sit-in pacifique qu'elle prévoit ce 12 juin 2026. Que devons-nous s'attendre de cette journée? Satisfaite de l'organisation du 3 juin dernier d'une journée ville morte pour protester contre l'initiative de changement de la Constitution portée par les champs de Tshisekedi, la coalition Article 64, qui réunit plusieurs partis de l'opposition qui disent défendre l'ordre institutionnel, mobilise un site pacifique qu'elle prévoit le 12 juin prochain devant le Palais du Peuple à Kinshasa. Finissons ce journal avec cette actualité. Les États-Unis font pression pour renforcer les restrictions de voyage. Les États-Unis d'Amérique ont demandé à plusieurs pays européens, dont la Belgique, de renforcer le mesure contrôle visant le voyageur en provenance de zones touchées par l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale. Selon des informations relayées par la presse belge, Washington souhaiterait notamment que Bruxelles impose des restrictions d'entrée aux ressortissants congolais et applique deux mesures de quarantaine pour certaines personnes revenant de pays concernés. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de vigilance accrue à l'approche de la Coupe du monde de football organisée aux États-Unis où les autorités redoutent les risques sanitaires liés aux importants flux de voyageurs internationaux. Pour l'instant, le gouvernement belge n'a pas donné suite à cette demande et continue de s'appuyer sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis la mi-mai, les États-Unis appliquent déjà des restrictions d'entrée à certains voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final dans ces journaux. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.